Arrête de courir après. Juste un instant. Arrête. Parce que ce que tu n'as pas encore compris, ce que presque personne ne t'a dit clairement, c'est que cette course elle-même est le problème. Pas le manque de désir, pas le manque de mérite, pas le manque d'effort. La course. L'acte même de courir après ce que tu veux est le signal le plus précis que tu puisses envoyer au champ quantique pour lui dire que ce que tu cherches n'est pas là. Et le champ, avec une fidélité absolue, te répond en maintenant cette réalité en place. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi arrêter de demander est l'acte le plus puissant que tu puisses poser sur le chemin de la manifestation et comment le faire sans tomber dans la passivité ou l'abandon. Il y a un paradoxe au cœur de la manifestation quantique que la plupart des approches de développement personnel n'arrivent pas à résoudre. Plus tu travailles dur pour obtenir ce que tu veux, plus tu sembles t'en éloigner. Plus tu affirmes avec intensité, plus la résistance intérieure se renforce. Plus tu visualises avec application, plus l'écart entre ta réalité imaginée et ta réalité vécue semble douloureux. Et au bout d'un moment, épuisé par cet effort constant, tu te demandes si quelque chose ne va pas chez toi, si tu n'es pas assez discipliné, pas assez croyant, pas assez méritant. Mais la vérité est ailleurs. Le problème n'est pas dans ton effort. Le problème est dans la vibration depuis laquelle tu fais cet effort. Et cette vibration, nous l'avons déjà nommée ensemble dans les vidéos précédentes. C'est la vibration de la poursuite, la fréquence de quelqu'un qui court après quelque chose qui lui manque. Et dans la logique du champ quantique, cette fréquence est un signal d'une précision redoutable. Elle dit « Je n'ai pas ce que je veux. Je cherche ce qui m'échappe. Je cours après ce qui s'éloigne. » Et le champ, comme un miroir parfait, reflète exactement ce signal. Il maintient l'absence, il maintient la distance, il maintient la course. Laisse-moi te donner une image qui rend ce mécanisme immédiatement concret. Imagine un chat. Si tu t'approches d'un chat en le fixant intensément, en te penchant vers lui avec impatience, en tendant la main pour le saisir, il recule, il s'éloigne, il disparaît sous le canapé. Mais si tu t'installes tranquillement dans la pièce, si tu t'occupes de autre chose avec une présence détendue et indifférente, si tu cesses de le poursuivre, le chat finit par venir. Il s'approche de lui-même. Il grimpe sur tes genoux sans qu'on le lui demande. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la loi fondamentale de l'attraction dans sa forme la plus simple. Ce qui est poursuivi fuit. Ce qui rayonne attire. L'abondance, la relation, la santé, la sérénité que tu cherches se comportent exactement comme ce chat. Elles répondent à ta fréquence, pas à ton effort. Et la fréquence de la poursuite les fait reculer avec la même constance que tu les vois s'éloigner depuis des mois, peut-être des années. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement d'arrêter de demander? Est-ce qu'il faut abandonner ses désirs? Cesser de pratiquer? Renoncer à toute intention? Non. L'abandon n'est pas la réponse. Ce serait remplacer une erreur par une autre. Arrêter de demander ne veut pas dire ne plus vouloir. Cela veut dire changer radicalement la posture depuis laquelle tu veux. La différence entre demander et recevoir est une différence d'état intérieur. Quelqu'un qui demande est dans la fréquence du manque. Quelqu'un qui reçoit est dans la fréquence de l'ouverture. La demande vient d'un endroit qui dit « je n'ai pas encore ». La réception vient d'un endroit qui dit « je suis déjà dans le flux de ce qui arrive ». Ces deux postures envoient des signaux radicalement différents au champ quantique, et le champ répond à chacune avec la même précision. David Hawkins, psychiatre et chercheur en conscience, a passé des décennies à cartographier les niveaux vibratoires des états émotionnels humains. Dans son travail, il a identifié que les états de supplication, de désir intense, de peur de manquer se situent dans les fréquences les plus basses de la conscience humaine, tandis que les états d'acceptation, de paix, d'amour et de joie se situent dans les fréquences les plus élevées. Et ces fréquences ne sont pas des métaphores. Elles correspondent à des états physiologiques mesurables, à des chimies corporelles distinctes, à des signaux électromagnétiques réels que le corps émet dans son environnement. Quand tu supplies l'univers, quand tu demandes avec l'intensité de quelqu'un qui manque de quelque chose,
Tu émets la fréquence basse du désir craintif. Quand tu es dans l'état de quelqu'un qui sait que ce qu'il désire est déjà en chemin, qui le reçoit avec la sérénité de la certitude, tu émets une fréquence radicalement différente. Et c'est cette deuxième fréquence qui active la réponse du chant. Joe Dispenza décrit ce basculement comme le passage de la prière de supplication à la prière de gratitude. La prière de supplication dit « S'il te plaît, donne-moi ». La prière de gratitude dit « Merci pour ce qui arrive déjà ». La première vibre dans le futur désiré et le présent insuffisant. La seconde vibre dans un présent déjà abondant. Et le chant quantique, qui ne distingue pas entre ce qui est réellement présent et ce qui est émotionnellement présent, répond à la seconde avec une générosité que la première ne peut jamais déclencher. Voici maintenant quelque chose que je veux que tu comprennes sur la nature de l'univers et de sa réponse. L'univers ne répond pas à tes mots. Il ne répond pas à tes intentions intellectuelles. Il répond à ton état, à la fréquence que tu incarnes de façon dominante. Et cette fréquence est déterminée non pas par ce que tu penses pendant ta méditation du matin, mais par l'état que tu habites dans les moments ordinaires de ta journée. Dans la façon dont tu te lèves le matin, dans la façon dont tu réagis à un imprévu, dans la façon dont tu te parles à toi-même quand personne ne t'écoute, dans la façon dont tu occupes l'espace quand tu n'es pas en train de faire un effort spirituel conscient. C'est dans ces moments ordinaires que ta vraie fréquence dominante se révèle. Et c'est cette fréquence que le chant lie en permanence. Pas ta fréquence de méditation, pas ta fréquence d'intention consciente, ta fréquence de fond, celle que tu incarnes sans y penser. Alors comment cultiver une fréquence de fond qui soit alignée avec ce que tu désires, sans que cela devienne un effort supplémentaire, un nouveau travail à faire, une nouvelle liste de choses à vérifier? La réponse tient en un seul principe que j'appelle le lâcher-prise actif. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une posture intérieure précise que tu peux cultiver intentionnellement et qui change tout. Le lâcher-prise actif, c'est la capacité à tenir simultanément deux réalités, la clarté de ce que tu désires et la paix totale avec ce qui est maintenant. Ces deux états ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Tu peux savoir exactement ce que tu veux accueillir dans ta vie, tout en étant profondément en paix avec ta réalité présente. Tu peux avoir une vision claire de ta destination, tout en appréciant genuinement le voyage. Tu peux désirer l'abondance tout en n'en ayant pas besoin pour être heureux maintenant. Et c'est précisément cet état, ce détachement du résultat combiné à la clarté de l'intention, que le chant quantique reconnaît comme le signal de quelqu'un qui est déjà dans l'abondance. Pas quelqu'un qui manque, pas quelqu'un qui court, quelqu'un qui est déjà dans le flux. Et à ce signal, l'univers répond différemment. Il n'a plus besoin de maintenir l'absence. Il peut laisser l'onde s'effondrer dans la forme désirée. Il y a une pratique concrète que j'aimerais que tu essaies pendant les prochains jours. Chaque fois que tu sens monter en toi l'impulsion de demander, de vérifier, de chercher des signes que ta manifestation avance, fais une pause. Pose une main sur ton cœur et pose-toi cette question intérieure. Est-ce que j'ai besoin de ça pour être en paix maintenant? Dans la plupart des cas, la réponse honnête est non. Tu n'as pas besoin de l'abondance manifestée pour être en paix maintenant. La paix est disponible maintenant. L'expansion est disponible maintenant. La gratitude est disponible maintenant. Et choisir délibérément cet état, même pour quelques instants, même imparfaitement, recalibre ta fréquence de fond vers quelque chose que le chant peut vraiment travailler. Je veux terminer avec une image qui me touche profondément et que j'espère va résonner en toi. Imagine un lac parfaitement calme. À sa surface, le ciel se reflète avec une fidélité absolue. Chaque nuage, chaque étoile, chaque rayon de lumière trouve son miroir dans l'eau immobile. Maintenant, imagine ce même lac agité par le vent. La surface est troublée, fragmentée, en mouvement constant. Le ciel est toujours là, aussi beau qu'avant. Mais le lac ne peut plus le refléter. Il ne peut plus recevoir. Sa propre agitation l'empêche d'être ce miroir parfait. Tu es ce lac, l'univers est ce ciel, et la course, la demande, la poursuite anxieuse sont le vent qui trouble ta surface. Quand tu t'arrêtes de courir, quand tu lâches prise sur le résultat,
Quand tu reviens à la paix de l'instant présent, ta surface se calme. Et dans ce calme, tu peux enfin recevoir ce qui était là depuis le début, à attendre que tu sois prêt. Arrête de courir après. Deviens le lac calme et regarde ce qui arrive. Dans les commentaires, écris cette phrase. Je lâche prise et je reçois. Laisse cette déclaration être ton ancrage pour cette semaine. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces vérités qui transforment en profondeur. Les fréquences de l'abondance t'accompagnent. Et l'univers, ce soir, attend que tu t'arrêtes pour commencer à te donner.